Bienvenue dans ce mini-cast auto-édition. Un Xème mini-cast, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Mais ce week-end, j'ai reçu une notification Facebook parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait tagué en me demandant mais c'est quoi cet email que je viens de recevoir d'Amazon, nouvelle publication de Cyril Godefroy pour vous. Comment je peux faire pour demander à Amazon d'envoyer des emails aux lecteurs à chaque fois qu'on sort un nouveau livre? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Il suffit de recommander aux gens de cliquer sur le bouton qui se trouve ici. Alors, si vous allez sur ma page auteur, vous allez trouver sous ma photo, ma très belle photo avec des anciennes lunettes très très grandes, ma très belle photo, vous allez trouver en dessous un bouton suivi. Alors moi je me suis moi-même, donc évidemment ça marche pas, il n'y a pas marqué suivre. Mais si on va voir par exemple Amélie Nothomb, hop, je suis allé voir Amélie Nothomb déjà. Voilà, si on va voir Amélie Nothomb, ici je pourrais cliquer sur plus suivre, et donc à ce moment-là je me retrouve dans l'univers d'Amazon à suivre Amélie Nothomb. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien du tout. Non, rien. Amélie Nothomb ne peut pas m'envoyer des petits mots, ne peut pas me demander où est-ce que je trouve mon champagne, etc. Il ne se passe rien. Mais par contre, au mois de septembre, quand elle va publier un nouveau bouquin, parce que il y a la rentrée, il y a septembre, il y a les impôts. Les impôts, ça va changer avec la retenue à la source. Mais il y a une chose qui ne changera pas au mois de septembre, c'est qu'Amélie Nothomb va sortir un nouveau bouquin. Au mois de septembre, donc, quand Amélie Nothomb sortira un nouveau bouquin, environ, je dirais, une semaine à peu près après la publication de ce nouveau livre, Amazon va envoyer à toutes les personnes qui ont cliqué sur ce bouton suivre un email pour prévenir les gens en question que Amélie Nothomb a sorti un nouveau bouquin. C'est quelque chose que vous pouvez vous aussi exploiter assez facilement. C'est bien d'avoir une mise à jour, une page auteur sur Amazon qui est mise à jour, sur laquelle vous publiez une bio assez intéressante et sur laquelle vous pouvez aussi publier d'autres choses, et de faire en sorte d'avoir une photo là, etc., etc. Et vous n'avez rien d'autre à faire, en fait. Les gens peuvent aller sur votre page auteur en cliquant sur votre nom d'auteur dans la boutique Amazon Kindle sur le web, mais aussi sur certains Kindle en appuyant sur suivre, sur le nom de l'auteur, même à côté du nom de l'auteur. Et tout ce que vous avez donc à faire, vous, c'est à la fin d'un roman, à la fin d'un livre, de conseiller ces gens, ces lecteurs, s'ils vous ont apprécié, de cliquer sur ce bouton. Mettez un lien vers votre page auteur, vous pouvez aussi mettre ça dans votre site web. Je pense que d'ailleurs, en l'occurrence, la personne en question, ça doit être par le site web qu'elle a cliqué sur ce bouton-là. Et ensuite, les gens sont abonnés à une sorte de mailing list concernant les nouveaux bouquins de tel ou tel auteur. Alors, c'est pour moi une solution de pis-aller. C'est une solution que j'aime moins que le fait d'avoir son propre blog, sa propre mailing list, parce que c'est laisser l'initiative de prévenir vos lecteurs à Amazon. Donc là, en l'occurrence, le livre en question, il est sorti le 8 mai et on est le 10 juin. Donc il aura fallu 1 mois pour prévenir cette personne que j'avais publié un nouveau bouquin. C'est moins bien que si je pouvais le faire en direct. Mais c'est un pis-aller qu'en vaut un autre. C'est mieux que absolument aucune information sur le fait que j'ai publié un nouveau bouquin. Donc, utilisez cet outil tel qu'il est, en profitant tant qu'il est disponible. Et voilà.
En tant qu'auteur aussi, j'ai absolument aucune visibilité sur le nombre de personnes qui ont cliqué sur ce bouton-là, et je ne peux pas du tout les contacter en dehors de la situation où j'ai publié un nouveau livre. Si je ne publie pas de nouveau livre, les personnes ne sont pas prévenues. À l'inverse, un des avantages de cette solution-là, c'est que vous n'avez pas du tout, vous coltinez la problématique de la newsletter, vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur MailChimp ou autre, des choses comme ça. Et que, comme c'est Amazon qui envoie cet email, eh bien Amazon, ils font en sorte d'être whitelistés partout. Et donc, ils sont à peu près certains que l'email va arriver dans la boîte aux lettres du destinataire. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien. Donc, si vous voulez faire en sorte que ça marche, eh bien, à la fin de votre livre, vous pouvez recommander aux gens de vous suivre sur Facebook, si vous avez une page Facebook, mais bon, les pages Facebook, ça marche plus très bien. Vous pouvez recommander aux gens de s'inscrire sur votre mailing list, et puis vous pouvez aussi leur recommander de vous suivre sur Amazon en cliquant sur ce bouton-là, et mettez un lien directement sur votre page auteur pour que les gens le fassent facilement, parce que sinon ils ne vont pas le faire. Voilà, bon, en tout cas c'est une fonctionnalité qui est intéressante, c'est une fonctionnalité que j'ai vue fonctionner à plusieurs reprises pour plein d'auteurs indépendants. Comme je vous l'ai dit, ça met plutôt en général une semaine qu'un mois, et c'est très très bien pour pousser des ventes et faire en sorte que plus de personnes lisent vos livres. Donc, merci Amazon.